Bonjour les quatrièmes. Alors, nous attaquons un nouveau chapitre qui s'appelle équation du premier degré. On va voir tout de suite pourquoi ça s'appelle du premier degré. Donc, définition et vocabulaire. Il y a un symbole indispensable dans une équation qui est le symbole égal. S'il n'y a pas de égal, alors ça ne peut pas être une équation. C'est pour ça qu'une équation, c'est une égalité. Donc, c'est une égalité. Et c'est une égalité particulière parce qu'en fait, il y a des nombres qui sont inconnus. Et ces nombres qui sont inconnus, ces nombres sont représentés par des lettres. L'objectif, ça va être de découvrir quel nombre on peut mettre à la place des lettres. Alors, exemple, 2y plus 5x est égal à 8z. C'est une équation à 3 inconnus. Pourquoi 3 inconnus? Parce qu'on a 3 lettres et surtout on a 3 lettres différentes. Donc, dans cette leçon, vous allez seulement étudier des équations à une seule inconnue et du premier degré. Chaque équation, en fait, appartient à une famille. Et le fait qu'une équation appartienne à une famille, ça détermine la méthode avec laquelle on va résoudre cette équation. Exemple. 2x plus 85 est égal à 6 moins 11x. C'est une équation du premier degré. Pourquoi premier degré? Parce qu'en fait, la puissance de l'inconnu, pas la puissance des nombres, ça on s'en fiche. La puissance de l'inconnu, c'est 1. Et ici, il y a une inconnue qui est x. Alors, x, on la retrouve à 2 reprises, mais une même lettre représente un même nombre. Donc ici, il y a une seule inconnue. Y est égal à 5x au carré. Là, par contre, c'est une équation du second degré. Pourquoi? Parce que la puissance de x, c'est un carré. Donc, c'est une puissance 2. Et ici, il y a 2 inconnus. X et y. 2 lettres différentes, 2 inconnus. 3 au carré x plus 7 puissance 4 est égal à 9 puissance 10. Eh bien, en fait, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de puissance ici, mais si on regarde bien, la puissance du x, c'est 1. Donc, c'est pour ça que ça reste une équation du premier degré, à une seule inconnue, puisqu'il y a une seule lettre. Donc, résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs, parce que parfois, intuitivement, vous pouvez en trouver une, mais il faut faire un raisonnement pour trouver toutes les valeurs et être sûr qu'il n'y en a pas d'autres, surtout, qui rendent l'égalité vraie. Donc, pour résoudre une équation, on va utiliser des propriétés. Alors, déjà, les propriétés, on va avoir 2 propriétés différentes. Une propriété sur l'addition. Et ensuite, on aura une propriété sur la multiplication. Sachant que la propriété sur l'addition va concerner aussi la soustraction. L'addition et la soustraction sont des opérations sœurs. Vous savez, elles sont sœurs l'une de l'autre. Comme la multiplication a une sœur qui est la division, puisque souvent elles ont des propriétés en commun. Alors, on ne change pas une égalité si on ajoute ou on soustrait un même nombre à chacun des deux membres. Alors, cette propriété sur l'addition va nous permettre de résoudre des équations de ce type-là, c'est-à-dire des équations dans lesquelles on a un nombre à se débarrasser qui est relié par une addition ou une soustraction. Je m'explique. Ici, j'ai x moins 7 est égal à 12. L'inconnu est ici. Il faut toujours repérer l'inconnu. C'est la première étape de résolution d'une équation. Donc ici, l'inconnu, c'est x. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie. C'est-à-dire qu'ici, on veut isoler le x pour qu'à la fin, on trouve x égale un nombre. Et comme ça, on saura quel nombre on doit mettre à la place de x. Donc pour ça, isoler x, c'est le mettre seul. Il faut donc que je me débarrasse du moins 7.
Pour se débarrasser du moins 7, ici j'ai une soustraction par 7. Donc il faut que j'utilise l'opération sœur, une addition par 7. Parce que moins 7 plus 7 fait 0. Donc du coup, x plus 0, j'aurai x tout seul et c'est ce que je voulais isoler x. Par contre, comme j'ai une égalité, si je fais plus 7 à gauche, je dois faire plus 7 à droite pour conserver l'équilibre de cette égalité. Sinon, ça ne serait plus égal. Conclusion, il reste x, puisqu'on vient de dire que moins 7 plus 7 est égal à 0, est égal à 19. X est égal à 19, c'est-à-dire que si à la place de la lettre x, je mets 19, je vais avoir 19 moins 7, ça fait bien 12. Donc la solution de l'équation est 19. Et ici, le fait de résoudre cette équation nous donne la valeur 19 et elle nous donne que cette valeur-là. Donc on sait à l'avance qu'il n'y a pas d'autre valeur possible. Même chose pour celle-là. Donc j'ai 67 est égal à x plus 31. Je repère mon inconnu. Je vois qu'il faut que je me débarrasse du plus 31 qui est accroché au x. Pour ça, opération sœur de plus 31 moins 31. De chaque côté pour conserver l'équilibre de mon égalité. Conclusion, à droite, plus 31 moins 31 fait bien 0. Il reste x. 67 moins 31 reste 36. La solution de l'équation est donc 36. Donc ça, première propriété qui est sur l'addition et la soustraction, son opération sœur. On va avoir une propriété similaire qui concerne la multiplication et la division. Donc, je vais monter. Hop, hop, hop. Donc, on ne change pas une égalité si on multiplie. Règle sur la multiplication. Ou on divise, la sœur de la multiplication, par un même nombre non nul, chacun des deux membres. Ici, vous avez pu vous apercevoir que par contre, dans la propriété, on a rajouté un même nombre non nul. Pourquoi non nul? Je vous rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, on est obligé de rajouter cette précision dans la propriété. Alors, de la même façon, on va avoir 5 fois x est égal à 102. Mon inconnu est ici, c'est toujours le x, il est à gauche. Je veux donc me débarrasser du 5 cette fois, mais il est accroché à x par une multiplication. Donc, pour se débarrasser de ce 5, on va faire une division, opération sœur de la multiplication. Pour l'équilibre, on divise aussi par 5 à droite. Et ici, on s'aperçoit qu'on peut simplifier par 5. Il reste donc bien x ici qui est isolé. Est égal à, alors soit vous laissez 102 sur 5, c'est pas gênant, soit vous pouvez écrire ici la valeur décimale parce que c'est une valeur exacte, pas de valeur approchée. On préfère les valeurs exactes. Donc 20,4 est la solution de l'équation. Donc là, on s'est débarrassé du 5 qui était relié par une multiplication, on a fait une division. Ici, on a y sur moins 8 est égal à 3. Inconnu, l'inconnu ici est y. On veut donc se débarrasser du moins 8. Le moins 8 ici est relié au y par un trait de fraction, c'est donc une division. Donc, pour pouvoir simplifier, il faut donc faire une multiplication par moins 8. Multiplication par moins 8, puisqu'on veut simplifier. Je vous rappelle qu'il là-bas, on a simplifié ici. Il faut donc avoir le même nombre pour pouvoir simplifier. Pour l'équilibre, multiplication par moins 8. Ce qui donne donc, je simplifie les moins 8, il reste bien y tout seul, isolé. 3 fois moins 8, moins 24. Moins 24
est la solution de l'équation.